Salut les gars, ça va? Ça va, Ça toi va et toi? Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un petit sujet cool. Ça vous tente? Bah ouais. Ouais. On va parler de la vie étudiante, ce qui se passe un petit peu, ce qu'on vit depuis 2 ans, je pense. Ça va être sympa. Faire une petite rétrospective. Ouais, de ouf, de ouf. On peut commencer par les débuts. Du coup, nous, on est à l'EFAP. On a fait la rentrée. C'était quand la rentrée? C'était en septembre. Non, octobre. Ouais, on a commencé assez tard. On a Octobre commencé assez tard. 2021. Cette année, 2021. Ouais, c'est ça. Et moi, perso, j'étais un peu stressé parce que bah c'est les rentrées. Mais moi, j'avais mon petit truc en mode j'ai préparé ma tenue depuis 2 semaines, tu vois. Les gars, attends, non. Les gars, Les gars, C'était très important. Comment pour la rentrée Non, c'était vous connaissez, mais genre je voulais être bien habillé. Pour moi, c'était important. Un peu stressé parce qu'en plus, à l'époque, j'étais en couple et je commençais pas avec mon ex-copine. Et au final, bon, ça s'est très bien passé. Et puis, Et je sais pas si vous avez ressenti ça, mais on a commencé beaucoup plus tard que tout le monde. ouais. Et par exemple, tous mes potes de Ouais. lycée, ils ont commencé début septembre, c'est et nous, genre- c'était. Et j'avais l'impression que j'étais hyper déscolarisé en fait. T'as Bah, c'était un peu ce que. Moi-même, juste avant de commencer les fables, je suis reparti en vacances. Genre Ouais, vraiment, carrément. Ouais. je suis rentré 2-3 jours avant d'aller sur l'île directement. Ouais. Donc c'était un sentiment bizarre. Mais moi, première journée plutôt cool. Je sais pas, après pour les personnes qui peuvent être un peu plus timides, je te regarde toi, Nathan, mais. Ouais. Après, la première journée, c'était le team building, Ouais. il me semble. Et bah, en vrai, ça s'est bien passé, en général. Ouais. Et genre, je tombais avec un groupe assez cool, etc. Après, parce que ça a duré sur 2 jours, le team building. Et après, je sais pas si tu te souviens, mais on a dû passer à l'oral devant tout le monde. Ça c'était. En vrai, ils nous ont mis tout de suite dans le au truc. hein. micro, ouais, on a été En direct plus, au plongé micro, dedans. Ouais. Au micro, devant toute la promo, en vrai, c'était. Moi quelque chose- franchement, j'étais pas à l'aise. Pas Genre, du tout. Ah, de fou, mais personne. pourtant, je pense. mais le truc, c'est que vraiment, tu te dis, tu rencontres des nouvelles personnes. Il y a certaines personnes avec qui tu vois que le courant y passe et Ouais. tout. Mais en vrai, tu te retrouves, tu viens d'arriver, tu connais personne, on te passe un micro, t'es devant une salle Ouais. remplie. En vrai, on était une grosse promo quand même aussi. bah, Ouais, une enfin, centaine, c'est plus d'une par centaine, rapport- Pour c'est une plus de école, 100. Ouais, pour notre Pour école. les ouais. FAP, ouais, on Ouais. est quand même. Et en plus, tu sais, t'as première. ce truc qui est automatique où tu dois prouver quelque chose. Je sais pas si c'est. Moi perso, j'ai cette connerie où tu dis il faut que je sois un petit peu drôle, faut que je montre que je suis un mec relax, cool. Et du coup, bah, j'étais encore plus Bah, stressé. ouais, un peu genre en mode. Pas prouver en Non, mode. pour ouais. attirer les. Ah ouais, pour enfin, voilà, les dire gens que. vers pas toi. pour, ouais, Ouais, voilà, juste, pour montrer que t'es normal. Je suis pas un mec normal. bizarre ou quoi, alors qu'en fait c'est totalement ridicule. Mm. Parce que Mm. tu t'en fous en fait. Moi, j'étais pas du tout comme ça, par exemple. Ouais, Moi non carrément. plus. Mais du coup, toi, c'est un peu spécial parce que du coup, t'as fait une rentrée décalée. Ouais. Ouais, en plus, t'es Ouais. arrivé dans un groupe. Ouais, moi j'ai fait une rentrée décalée, mais en vrai ça s'est hyper bien passé ma rentrée décalée. Je suis arrivée en janvier, j'ai fait 2 semestres en un, donc ça a été un peu. Je pensais que j'allais pas y arriver en vrai. Et parce t'as que pas eu la semaine de rattrapage intensif? Si, Ça, c'était ouais. dur, non? J'ai eu une semaine de rattrapage intensif. Ce qui était cool, c'est que j'étais pas toute seule. Parce que je pense Ouais. que si j'avais été toute seule, j'aurais été hyper mal à l'aise et puis j'aurais un peu. Enfin, j'aurais pas eu cette sociabilité que j'ai eue directement. Mais comme on était 7 et qu'on est directement rentré dans la rentrée, enfin dans la semaine de rentrée intensive, on a pu genre se créer un petit groupe sympa, on rigolait. Les profs étaient grave avec nous pour nous encadrer. Ok. Donc en vrai, c'était trop cool. Donc, t'as pas ressenti un truc où j'arrive en pleine année, il y a déjà des groupes qui sont formés, c'est compliqué, genre c'est dur. Parce que pour beaucoup de personnes, moi je pense qu'à ta place, ça aurait été j'aurais pas été bien. Et moi d'ailleurs justement j'ai eu l'occasion de faire une rentrée décalée parce qu'en gros moi j'ai arrêté mes études, enfin j'ai arrêté le truc que je faisais avant et quand j'ai appelé les FAP pour m'enseigner ils m'ont dit bah c'est possible de faire une rentrée décalée, d'arriver directement maintenant. Et honnêtement je me sentais pas à l'aise d'arriver dans une promo qui est déjà formée depuis un en vrai, semestre C'est dur. et puis même c'est courageux, rattraper tout le retard que t'as et Ouais. tout. Bah ouais, bah après la semaine intensive, on est tous rentrés dans nos classes respectives et moi du coup bah j'avais personne qui avait fait avec moi la semaine intensive. Ouais. Donc je me sentais un peu pas mise à l'écart parce que en vrai moi je m'en fiche un peu d'être un peu seule ou des trucs comme ça. En plus j'habite à côté de l'école donc je pouvais rentrer manger etc. et donc pas manger seule. Mais au final c'est vraiment en deuxième année où je me suis fait mon vrai groupe de potes où bah je m'entends beaucoup mieux que ce que j'ai fait de janvier à avril. Après, on est parti tôt en stage Ouais, aussi. c'est ça aussi, hein. t'as pas Ouais, eu énormément de temps quoi. C'est ça, T'as exactement. pas eu énormément de temps d'apprendre à Ouais. connaître le Et en les gens plus, et tout. je pense que la première année, en tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti,
c'était un peu l'année brouillon où moi j'ai fait plusieurs groupes de potes Ouais, c'est vrai. et comme tu as dit cette année-là j'ai vraiment retrouvé un endroit où je me sens un groupe de potes où je me sens hyper bien. Bah, en vrai, je compare ça un peu aux premières années de collège et Bien de sûr, lycée. ouais, ouais. Genre, t'arrives Bah, au collège, t'es un peu perdu, mais même si t'as tes repères de potes de primaire, Tu recommences. de collège. En vrai, tu recommences quelque chose en soi. Parce que, Ouais. en plus, là, c'est totalement différent parce que tu arrives dans une nouvelle ville. nouvelle ville, t'habites tout seul. T'habites tout seul, ouais. Ouais, t'as plus tes repères et tout. Du coup, ouais, c'est assez plus. dur. C'est plus vraiment le délire où t'as tes repères de ta maison, tes parents. Tu rentres, il y a tes parents à Ouais, la maison, c'est tu ça, peux leur ouais. raconter ta Ouais, journée ouais, et tout. de ouf. Là, nous, on rentre, on Tu dois faire à raconte, manger, enfin, tu sais, les on trucs. raconte à personne notre banals. journée, on est tout Oui, seul. ouais. Enfin, on n'a pas le choix que d'être Ouais. seul. Et bah, il y a cette peur aussi de vivre seul. Enfin, je sais Ouais. pas si vous l'avez vécu, mais Ouais. moi, j'avais trop peur de vivre seul. C'est quelque chose qui. Moi, j'avais Je hâte. savais pas- je savais pas si j'allais gérer. Ouais, moi Genre. aussi, j'avais hâte. Ouais. J'avais hâte aussi, mais le changement était. Moi, j'étais une petite ville, du coup, Beauvais dans l'Oise, et le changement de grande ville, je voulais être dans une grande ville, mais c'est vrai que, ouais, moi, c'était un peu. C'était partagé. Et Ouais. je sais pas où, mais c'est vraiment le moment où, du coup, on a emménagé avec toi, avec ma mère et ma soeur, et au moment où la voiture est partie, je suis monté dans mon appart, je me suis posé, je me suis dit, bah. Ouais, c'est ma Tu vois, fin. c'est Ça y parti. est. Ouais. Et ce Ouais. moment-là est très bizarre. Tu te sens Ouais. vraiment seul à ce moment-là. Moi, j'ai pas eu ce moment-là, mais moi, c'était justement. Parce que nous, du coup, on avait fait une pré-rentrée. Ouais. Et bah, moi, c'était quand je suis rentré le midi après la pré-rentrée. Mm. Genre, dans mon appart, j'avais ma table était en face du mur. Ouais. Et genre, vraiment, je me suis fait un plat. En plus, c'était bien deg. Et genre, je commençais à manger. Je regardais mon mur et je me disais, ah ouais, en fait, là, genre, vraiment, je suis ouais. étudiant, je suis solo. Et Ouais. c'est Non, comme ça c'est que. ça, ouais. Bah, il y a ce truc que tu te rends compte que t'es seul. Et puis en vrai, les premières semaines, on se sent seul, même si. Enfin, Bah, on bien se fait sûr. des amis à droite à gauche. On sait que c'est nos amis pour l'instant que de l'école et que du coup, genre, on va pas forcément les voir après Ouais. les cours, etc. Sauf si on Ouais. fait un effort pour les voir après les cours. Ouais, c'est ça. Mais au début, c'est un peu compliqué. Enfin, tu te De ouf. sens vraiment Ouais. seul quand tu Ouais, connais ouais. personne Ouais. dans l'école. Après, je sais que nous, avec Yvon, on a commencé assez tôt, en vrai, à faire des soirées. Ouais. Et à Ouais. se rapprocher, on va dire, à créer une C'est sorte. ça. Je sais même pas de quoi c'est parti, en vrai. Je... Parce que ça s'est fait assez naturellement, Ouais. quoi, et on a un peu ramené Mais tout tu vois, le nous on monde. a de la chance parce qu'on a le profil un petit peu des gens qui veulent sortir fêtard. T'as des personnes qui, quand ils commencent les études, ils sont pas du tout dans ça. tu Ouais, vois. c'est ça, bien sûr. Et, Après, ouais. et ils veulent, eux, c'est d'autres kiffs et genre c'est ok, c'est normal. Mais et du coup, eux, bah, ils peuvent pas se faire des amis, c'est encore plus dur pour eux de se faire des potes ou de sociabiliser. Ouais, parce Et du coup, on a eu la chance d'avoir des profils et du coup, ouais, comme tu as dit, ça s'est fait naturellement. Je crois c'était une sortie en Ben, boîte ou un truc comme Ouais, ça. je crois que c'était un truc comme ça. Je crois que j'avais fait un before chez moi Ouais. et j'avais proposé, je crois que j'avais même proposé un groupe de promo, même. je Ouais, crois, ouais, un truc ouais. comme ça. Et Ouais, il y a c'est quelques personnes qui sont venues et du coup, après, on a fait C'est ça. un Après, peu des faut connexions se- entre tout le monde. Ouais. Après, il y a des gens, on était potes avec eux, on n'est plus potes avec eux aujourd'hui, mais bah, après, c'est C'est les comme amitiés, ça. ça va, ça vient. et Après, il puis- faut savoir que genre aussi à l'EFAP, il n'y a pas énormément de garçons. Ouais. Du coup, Aussi, il y a ouais. cette communauté qui fait que, enfin, cette solidarité, on va dire, qui fait que vous regroupez Ouais, assez c'est ça aussi. facilement entre Ouais. vous. Dans notre promo, il doit y en avoir 10 maximum des garçons. Ouais, donc, là, Ouais, c'est ça, ouais. c'est- 10, Et 15, ça se remarque d'ailleurs parce que dans ça notre se groupe, voit. Ouais. il y a la moitié des garçons de notre Oui, école en fait. aussi. Ouais, et Aussi. en plus, pour revenir à un truc, c'est que il y a aussi eu le détachement entre les amis de ta ville et du coup, Ouais. moi, Ouais. moi du coup, c'était assez compliqué de faire le détachement, mais maintenant ça se passe très très bien. Mais ouais, il y a eu aussi ce côté un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu quitter sa vie d'avant. C'est pas forcément tourner une page, mais c'est. Ouais, c'est vraiment Puis partir ailleurs et en plus, Mm. tous tes amis ils font leur truc C'est dans ça. tous les sens. Ouais, c'est ça. Moi, je Chacun sais- a sa vie, sa petite vie. C'est ça. maintenant. Ouais, et moi je sais qu'en vrai ça a été compliqué parce que j'ai toujours été très proche de mes potes. Mm. Et en gros, le truc c'est qu'on était tous déscolarisés au même moment. Ce qui fait qu'en gros on passait tout le temps notre temps ensemble. On sortait, on faisait des trucs tout cons, on faisait des sorties entre nous et tout. Et en fait, arrivé à Lille, devoir me refaire un groupe de potes et savoir que bah, tous mes potes ils sont restés chez moi et bah, du coup, un peu l'impression de les abandonner. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Puis des fois, quand tu vois qu'ils refont leur vie, enfin refont leur vie entre guillemets, hein, qu'ils refont leur vie, que ça y est, ils ont des potes et tout, et que toi, bah pas forcément encore, tu vois. Enfin, Ouais. ils ont avancé plus vite que toi. Ouais. Tu te sens un peu seul et tu te dis, purée, genre moi j'ai raté le truc, il faut que je me fasse des amis parce Ouais, que, c'est ça. enfin, t'es triste de voir, enfin, te sens t'es pas abandonné un triste, peu. t'es hyper content Ouais, pour tes ouais, potes parce en fait, que moi c'est ça. j'étais hyper heureuse pour mes potes qui se fassent tous des amis et tout, mais je sais que bah des fois je me disais, purée, bah moi j'aimerais bien aussi me faire Ouais. grave des amis et tout, ne pas être seule à la maison, genre Ouais. que tout le monde vienne et tout.
Et du coup, il y a ce truc aussi qu'il faut accepter aussi un peu que tes potes, bah, ils font leur vie de leur côté, que toi aussi, mais que quand vous vous retrouvez, bah, c'est toujours la même c'est chose. ça, c'est la même chose en fait. Ouais. Tu retrouves les personnes que tu as laissées entre guillemets. Et même C'est après, aujourd'hui, grâce au réseau, en vrai, Ouais, voilà. on reste quand même assez Ouais, proches, ouais, on arrive à entretenir les délires et tout. Mais, Ouais, c'est vrai. mais Et voilà, pour après, revenir à un truc, tu as dit du coup que pour toi, tu t'es rendu compte que tu étais vraiment dans le truc de la vie étudiante quand ta mère t'a laissé. Ouais. Moi, je commençais un petit peu à m'en rendre compte, même si je suis totalement d'accord avec toi, au moment de Parcoursup. Moi, c'était un moment hyper stressant, même si les FAP, du coup, n'étaient pas du tout sur Parcoursup. On avait un examen à côté. Mais là, quand j'ai eu l'appel qui m'ont dit t'es pris, je me suis dit. C'est à quel moment qui t'a fait, moi j'ai passé l'examen au mois de mars-avril, je crois. Ouais, pareil. Je crois qu'on était dans Donc, en plus, je sais pas à ce moment-là si on avait déjà confirmé nos vœux. Moi, j'avais confirmé des vœux sur Parcoursup au cas où j'étais pas pris à l'EFAP. Donc voilà. Mais je sais que j'ai eu une petite pression par rapport à ça. Je sais pas comment vous avez vécu aussi Parcoursup rapidement. En vrai, moi j'ai souvent pas trop de recul. Genre, je me rends pas trop compte des choses. Et du coup, là, j'avais seulement misé sur les FAP. Parce que je m'étais renseigné, je savais, genre 2 mois à l'avance, je savais pas que j'allais dans une école de com, par exemple. Et du coup, j'avais vu les FAP et j'ai postulé, j'ai fait le concours et j'avais fait genre 3 vœux, enfin le minimum de vœux sur Parcoursup. Et après c'est tout, et dès que j'ai été accepté, je me suis, je sais pas si vous aussi, mais je me suis grave, j'ai lâché prise un peu les cours. Il y avait le grand oral, il y avait le bac et tout à passer, enfin pas toutes les épreuves à cause du Covid à l'époque. Mais genre je me suis grave relâché et je me suis dit ouais c'est bon, je suis pris, faut la moyenne au bac et voilà. Ça m'étonne pas. Là, T'es pas trop stressé. moi en vrai le truc c'était moi du coup c'était le bac du coup 2020 juste avant la réforme carrément. que toi t'as fait aussi. Ouais. Et en gros nous déjà on était en plein confinement. Et personnellement, dans mon lycée, on n'avait qu'un cours par semaine, c'était ma prof principale, elle nous faisait cours et c'est tout. Donc du coup, j'avais déjà ce détachement au niveau du cours. Et quand j'ai fait Parcoursup, moi déjà, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et ma mère qui avait fait un DUT technique de commercialisation, elle m'a dit, fais ça, ça peut t'intéresser. Du coup, j'avais mis ça, j'ai mis aussi un DUT carrière juridique, donc plus dans le droit. Après, j'avais mis des lycées hôteliers parce que dans ma famille, il y a une grande histoire autour de l'hôtellerie, etc. Et quand j'ai été pris à l'IUT en technique de commercialisation, j'ai dit ok, je vais me lancer là-dessus. Et au final, j'ai fait 6 mois. Et c'est pour ça, en gros, toute cette histoire de Parcoursup, j'ai été pris direct. Au final, tout ce qui était bac, etc., tu vois, c'était en contrôle continu. C'est vrai que aucune épreuve. J'oublie rapidement que vous êtes des 2002. C'est vrai. Mais je pense qu'en vrai, Parcoursup, je sais que ça stresse énormément d'étudiants, etc. Mais on se rend vite compte que des fois, notre premier choix, c'est pas le meilleur pour notre vie future. Parce qu'en terminale, quand on sort, on a quoi ? On a 18 ans ou 17 ans même, on est encore mineur et on sait pas forcément ce qu'on veut faire plus tard, etc. Et on se stresse beaucoup trop, alors que si ça se trouve, on change après ou on se rend compte qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait et que voilà. Et je pense que oui, c'est un stress parce que c'est quelque chose que les profs nous répètent constamment, que Parcoursup c'est important. Et les parents mettent énormément la pression. Et moi, je trouve que honnêtement, je pense ici on a tous des parents qui sont quand même très cool. Mais le truc aussi, c'est que malgré nous, on fait un peu un choix par rapport à nos parents. Parce qu'on ne veut pas les décevoir. Ouais, mais aussi parce que tu vois, ils te conseillent dans certains trucs. Et du coup, toi, tu es là, tu te dis, en fait, tu te dis, ok. Bon, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et moi, honnêtement, ma mère m'a jamais forcé à faire le DUT, mais je me suis dit, en vrai, elle a peut-être raison, c'est peut-être un truc qui peut me plaire et j'ai essayé. Quoi. Parce que et au final, je suis content d'avoir essayé, d'avoir vu que le commerce n'était pas fait pour moi. Et au final, la communication, c'est parce qu'en fait, quand t'es jeune comme ça, tu te dis que les personnes qui te connaissent le mieux dans ton entourage, en général, c'est soit tes amis, soit tes parents. En vrai, normalement, c'est tes parents. Et je pense que du coup, on s'appuie énormément sur eux en se disant, je sais pas quoi faire, ils m'orientent vers ça parce qu'ils me connaissent, la réponse, etc. un peu, Exactement. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que les gens vont énormément vers ce que leurs parents leur demandent. Mais je pense aussi qu'il faut se retrouver soi-même et savoir à peu près prendre du recul en fait sur ce qu'on veut vraiment faire. Pas tout dire. C'est vrai. Mais il faut surtout prendre le temps de faire des expériences, même si en vrai, au fond de nous on a envie de le faire, mais on se dit ça va être un échec. En vrai, il faut le faire parce que
les échecs, en vrai, ça permet aussi de... Et on a le temps, De ouais, grandir. on a le temps d'essayer. On a le temps, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en vrai, on a tellement la chance de pouvoir changer comme Mais on veut. C'est vrai, mais surtout que nous, notre école par exemple, elle fait des rentrées décalées. Enfin, c'est Ouais, rien que incroyable ça, ouais. pour des gens qui se trompent pendant 6 mois et qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Il y en a plein des écoles maintenant qui font ça. Et aujourd'hui, tu peux changer en décembre, te dire bah Ouais, non, c'est c'est Ouais, pas. parce que là, Ouais, t'as tu vu changes, ton semestre t'as d'essai. enfin, t'as pas un diplôme, mais t'as les crédits au CPS. Exactement. Et tu peux changer genre d'école Ouais. Ouais. du jour au lendemain, enfin pas Ouais. du jour au lendemain, mais d'une année à une autre. Ouais, hyper facilement. et en vrai, tu perds rien parce que Mm. même en soi, nous, en communication, on a la chance d'avoir un panel de matières et de Choix. connaissances. Ouais. Et du coup, on peut partir un peu partout. C'est vrai. Donc c'est vrai que si on prend l'exemple de certains élèves qui vont peut-être s'orienter plus sur du graphisme ou sur des choses, ils peuvent rejoindre des écoles et en C'est soi, sûr. ils ont une base Ouais. et c'est pas un échec. Quoi. Non. Grave. Donc c'est pour ça. Ok, trop cool. Maintenant, j'ai une autre question. En 2 ans, là, du coup, en études, c'est quoi un résumé global de la vie étudiante? Vous direz quoi? Est-ce que c'était un petit peu exagéré par rapport à ce que vous voyez dans les films? Moi, par exemple, j'ai regardé pas mal de films, dont Projet X, où je voyais des étudiants en université Ouais. c'est vraiment un truc de ouf. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est la même chose. Mm. Bon, c'est pas la même chose, mais par contre, les soirées, tout ça, la vie étudiante en dehors de l'école aussi, Ouais. qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai kiffé. Ouais. Après, des fois, tu te retrouves dans des galères aussi où il y a papa, maman, Bah, et tu dois te débrouiller tout ouais. seul. Enfin, tout seul, ils sont toujours là, mais. Ouais, mais Ouais. ils ont moins le pouvoir de t'aider. Bah oui. Ah ouais. Mais, Bah, clairement. mais c'est sûr qu'en vrai, moi en tant que quand j'étais lycéen, je me disais bon, enfin je m'attendais vraiment à un truc assez démentiel, mais en vrai, je suis très très content parce que en vrai on a fait plein de soirées. Bah oui. Ouais. On a plein de souvenirs déjà. Ouais, Ouais, déjà, c'est c'est ça. un truc de En fou. fait, on se dit, en soi, on n'a même pas fait 2 ans Ouais. pile, et on a énormément de De toute souvenirs. façon, c'est rien en vrai. Dans ce qui nous En attend plus, après, c'est en rien. plus, c'est ça. Parce que, et après, on a de la chance d'être à Lille. Parce que Ouais. aussi notre ville fait que c'est une ville hyper étudiante. On rencontre même des étudiants en médecine Ouais. ou qui sont dans Mm. d'autres écoles, en commerce, etc. Et justement, ce qui est cool, c'est que je trouve qu'à Lille, il y a beaucoup d'étudiants. Et chacun de nous connaît un peu des gens sur l'île. Ouais. Et du coup, en ramenant des gens en soirée, en fait, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et même aux anniversaires, Ouais, à les chaque fois, anniversaires aussi, ouais. on fait nos anniversaires, on ramène notre groupe de communication, Ouais, c'est ça. mais on ramène énormément de gens de partout au final, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est Et ça. du coup, en vrai, ça cool. permet de rencontrer plein de gens. Et même nous, en soi, en première année, on sortait beaucoup. En vrai, la première année, c'est vraiment le cliché ouais. où moi, je suis sorti énormément. Ouais, même moi. Surtout, on a envie de sortir en On a- boîte et ouais, tout. tu découvres. Enfin, on vient d'avoir 18 ans. C'est la et- nouvelle vie, ouais. Ouais, c'est trop bien. Ouais, non, moi en vrai j'avais vraiment ce besoin de Ouais. ok, je suis seul chez moi, donc ça veut dire que je peux rentrer à n'importe quelle heure C'est chez ça. moi. Si je veux rentrer à 4h du mat, me faire des pâtes, je le fais. Ouais. Et ça personne gêne, va te- et ça gêne personne. Personne va te faire Et chier. du en coup, fait. forcément, dès qu'on avait la chance de sortir, on le faisait. Bah et oui. on- On C'est était la libre. Je pense que c'est la liberté première de fois fou. où on s'est On est senti vraiment libre. Ouais, libre. c'est ça. Et, C'est ça, ouais. et je pense que quand on compare, en tout cas, avec Ivo, parce qu'on était plus ensemble forcément la première Ouais. année, mais quand on compare notre première année et cette année-là, en vrai, on est beaucoup plus calme maintenant, parce Ouais. qu'on a Ouais. forcément pris en maturité. En soi, on ne ressent plus le besoin, enfin, on a toujours le besoin d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, mais on ressent plus le besoin d'absolument se faire des amis et un groupe. Du coup, sortir, en soi, on le fait entre nous, et on fait des choses un peu plus calmes, quoi. C'est vrai. Et comme là, nous, on est partis en vacances ensemble, Aussi, ça aussi, en gros. Ça c'est. ça montre que Cette en année, vrai, on part ensemble, on retourne en vacances. Ça aussi, c'est. ça montre aussi que le groupe, il est Ouais. bien plus Et soudé. que notre vie étudiante, enfin, c'est si tu pars en vacances avec les potes que tu as connus pendant du coup cette étape, c'est que tout se passe bien, on a de la chance, Ouais. mais pour certaines personnes, faut pas oublier, c'est un peu plus compliqué. Moi, je sais que du coup, dans ma classe l'année dernière, en première année, tu as des personnes qui sont parties. On était ensemble, Ouais. Nathan, et qui sont pas kiffés. Il y a Ils plein de étaient gens dans qui leur sont coin, partis, ouais. ouais, ils étaient dans leur coin. Et Bref, c'était mal à l'aise. ils étaient pas. Même peut-être que Bah, c'est pas ils- la bonne voie. Hein, ou C'est juste pas la ça. bonne voie. Ouais, ou après, ils sont peut-être pas à leur place, mais. Ouais. Après, nos études, elles sont un peu spéciales dans le sens où on a beaucoup d'oraux, des trucs comme ça. Travailler en groupe. Et on travaille énormément en Ouais, groupe. ouais. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui
genre, se sentent hyper mal à l'aise à l'oral. C'est pas leur délire. C'est pas leur truc et tout ça. Après, je pense que les sorties, on a quand même été ouverts à tous et on invite tout le monde. Enfin, on n'invite pas tout le monde, mais à chaque fois, il y a, en première année en tout cas, il y avait énormément de gens de l'école en soi. Énormément. On se mélangeait énormément et tout, et je trouvais ça plutôt sympa en vrai. Mais c'est ça qui est cool, c'est que en plus, peut-être forcément, par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais des personnes qui sont en études d'ingénieur, enfin moi j'ai des potes qui sont en études d'ingénieur, et peut-être qu'en vrai ils ont moins ce délire-là de se mélanger, parce qu'ils n'ont pas la culture de, enfin, tout bête, de communiquer avec tout le monde, de devoir parler, de devoir s'exprimer, du coup ils sont peut-être un peu plus renfermés, c'est ça. et en fait par exemple si tu les mets dans une soirée, ils vont pas forcément aller vers les gens. Ouais. Alors que nous en vrai, en tout cas notre groupe, on n'a pas peur d'aller vers les gens et de parler, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, quoi. Parce qu'en plus c'est toujours important de connaître les gens qui nous entourent et de savoir un peu, tu vois, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Mais c'est cool que tu parles des autres écoles, parce qu'on remarque que dans les écoles de faculté, droit, etc., tu vois que du coup il y a cette question de liberté, et t'es pas encadré par tes parents, et tu le remarques parce que t'as des personnes qui arrêtent tout de suite, et ils sont pas habitués en fait, ils sont pas encadrés dans ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Et ils ont pas. Les cours en amphi. Alors que tu vois, au lycée, bah, t'es encore avec tes parents, tu vois, ils te forcent à aller, alors que les cours en amphi, bah, tu sèches beaucoup. Moi, j'ai le cliché du truc que en droit, au bout d'un mois, les premiers jours, il n'y a pas de place dans l'amphi. Et ça se et ça se libère. Après, la meilleure personne, encore une fois, pour me parler de ça, c'est toi, parce que tu as fait une première année de droit. Ouais, alors en vrai, je suis d'accord. Oui et non, c'est vrai qu'on n'a pas de cadre, donc on fait ce qu'on veut, à part aller en TD, ça, parce que dans la faculté que j'étais, on était obligé d'aller en TD parce que sinon les heures d'absence, elles nous enlevaient des points, ou alors on était un peu... on pouvait pas être absent comme on voulait. Mais pour les amphis, c'est vrai que se lever le matin à 8h pour aller en amphi alors qu'on sait qu'ils font pas l'appel, même si c'était dans notre école aujourd'hui, on n'irait pas en cours. Mais du coup, ils font pas l'appel en amphi, mais en TD ils le font. En TD ils font l'appel et en amphi ils font pas l'appel. Ouais, et du coup en amphi, si genre t'as pas envie d'y aller, tu t'en fous, tu récupères le cours sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et il faut être hyper motivé parce que aussi en droit, c'est dur de se faire des amis dans le sens où il y a énormément de monde. C'est ça, c'est des énormes promos pour le coup dans les facs et tout, et des fois quand t'arrives et que tu te dis ce matin je suis pas allée en amphi, on peut pas forcément compter sur quelqu'un parce qu'on s'est pas encore fait d'amis. Du coup au début on est un peu motivé à y aller, etc. Mais quand on se fait à la vie étudiante, quand on commence à sortir parce que c'est la liberté et que le lendemain matin on sait que l'amphi ils vont pas faire l'appel, etc., et qu'on n'y va pas, au final ça nous donne ça nous sort un peu du cadre, ça, et on arrête un peu. C'est ça qui est bien aussi, c'est que nous à l'EFAP, on est des petites promos. Et moi, je viens d'une petite ville et du coup d'un petit lycée, forcément. Et vraiment, le fait de partir d'un petit lycée, je me suis dit, ok, ça se trouve, je vais arriver dans une école, il va y avoir plein de monde et tout. Au début, ça va être un peu galère de se repérer. Et en fait, au final, le campus est de bonne taille, il est pas trop petit, il est pas trop grand, on se marche pas dessus. Le fait d'être en classe, et en quart de promo, tu vois, et en promo, ça c'est incroyable. Ça nous permet vraiment de connaître les gens en fait. Si on était en amphi à l'EFAP, mais ce serait... Et même ce qui est bien à l'EFAP, c'est que il y a les travaux de groupe, t'apprends forcément à connaître les gens. T'es obligé. T'es pas forcément avec tes amis, on te met en vrai, on nous mélange souvent dans les rien que le premier jour, enfin les team building, ils nous ont tout de suite mis dedans en fait. Les battles aussi. Alors et c'est là on parle beaucoup de notre école, et je pense qu'on est très chanceux, mais le droit, ou comme tu as dit, même la médecine, c'est ce que j'allais... les facs, les facs en général, sciences, tout ça, c'est pas facile. Après, si on est organisé... Ah mais bien sûr, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent, c'est pas impossible. Après aussi, il y en a beaucoup qui choisissent les facs parce que c'est un peu un genre de choix par dépit. Aussi, et parce que c'est des trucs classiques, on va dire, et du coup tu te lances là-dedans, c'est la fac, tu payes pas une école, du coup en soi c'est le choix le plus simple, et à côté de ça t'en as qui veulent vraiment faire ça, et du coup ils se donnent à fond, ils sont organisés, Exactement. Mais voilà quoi. En plus dans les écoles de médecine, hormis comme tu as dit dans le droit où c'est très compliqué au début, si tu veux sécher, tu rates le cours et tu connais personne, c'est la compétition. Il y en a, ils veulent vraiment saboter les gens. Promo, ils veulent vraiment détruire l'adversaire. Genre, c'est hyper chaud. Et c'est cette compétition qu'il y a entre eux, et que nous, en vrai, on a... Est-ce que c'est normal? Moi, je sais que ma cousine, quand elle est arrivée en médecine,
son premier partiel de médecine, elle est arrivée et des gens ils lui ont dit oh, mais t'as pas révisé ça, mais tu vas pas avoir une bonne note, il fallait réviser ça et tout. Et ma cousine elle m'a dit mais moi j'étais pas au courant qu'il fallait réviser ça, on m'a jamais dit. Du coup elle a gardé confiance en elle. Au final il ne fallait pas réviser cette chose là, mais ils lui ont dit ça pour la déstabiliser en fait elle-même. Et elle m'a dit c'est fou, j'ai l'impression que je me ferai jamais des amis parce que c'était censé être des gens sur qui je pouvais compter. Et elle était un peu triste. Après, je pense pas que ça se passe toujours comme ça parce qu'on a des amis qui sont en médecine et ça se passe très bien. En vrai, je pense que ça dépend qui. Et puis, à force, au bout d'un moment, tu te crées un groupe. Et c'est pas toute une promo, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que nous, d'un point de vue extérieur, en tout cas, moi, j'ai jamais été à la fac. Et on a un peu cette vision-là de le choix par dépit et aussi la compétition et vouloir saboter les autres pour vraiment se hisser au max. Vraiment, les FOP, c'est l'inverse de ça. Les gens savent de. C'est vrai qu'il y a une énorme solidarité quand même. Et c'est ça qui est vraiment. Et moi, justement, dans mon petit lycée, il y avait beaucoup ça aussi. Comme on se connaissait tous, il y avait beaucoup de solidarité entre nous. Et en vrai, là, je suis content de retrouver ça à l'EFAP. Même si c'est une personne que tu connais pas forcément, par exemple, tu envoies un message en groupe de promo, il y a forcément quelqu'un qui va te répondre et qui va te dire ou qui va t'aiguiller. Je suis toujours pas de dos. On va te Mais non, la médecine, en vrai, je sais pas si ça peut être. C'est bien. Non, c'est pas bien de saboter les trucs, c'est pas. Mais est-ce que. Non, mais après, c'est un concours, faut pas. Est-ce que c'est de leur faute? Ouais, c'est ça, c'est un concours. Leur objectif, c'est des. Nous, on n'a pas de concours. Il y a des places. Nous, on est tranquille. Nous, on est sûr. Si on tape tous dans notre truc, on aura tous notre diplôme. Et on aura le MBA qu'on veut, etc. si on veut bien. Alors qu'en médecine, il y a des places et tout, et c'est pas. Et en vrai, quelque part, les gens, ils font ça. C'est égoïste, mais en vrai, c'est pour leur avenir, tu vois. Donc, faut le prendre différemment et faut essayer de les comprendre aussi. Je pense qu'il faut prendre un certain recul dessus. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, c'est pas la meilleure chose. Mais c'est pour ça que nous, en vrai, on reconnaît la chance qu'on a d'être. C'est vrai. Dans une école, en tout cas les FAP, et du coup ça nous permet d'avoir une vie étudiante, d'être stable, saine, des bonnes relations et je sais pas, d'avoir en vrai quand même des cours de qualité. Et des contacts aussi. Le réseau. Le réseau. L'un des trucs les plus importants pour notre avenir, en vrai, le réseau c'est cool. Je vous propose pour terminer qu'on se dise un petit peu comment on s'est rencontrés, même si on a un peu spoil en début. Mais c'est vrai que du coup, moi en première année, j'ai connu Phil très rapidement parce que on a fait des soirées ensemble. Ouais, c'est ça, c'est les soirées. Et le feeling est très bien passé. On est partis en vacances en première Vraiment. année. C'est les soirées. Les fêtards. Parce qu'on n'était pas dans la même classe. Non, on était dans la même demi-promo. En plus, t'étais dans la classe de Nathan. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais on était dans la même demi-promo, mais on n'était pas du tout dans la même classe. Et on s'est connus dans des soirées comme ça, dont l'importance la chance de pouvoir être sociable et qu'on sorte, tu vois. C'est ça. Mais Nathan, par exemple, il était dans ma classe l'année dernière et on était respectueux. Oui, en fait, on s'est déjà parlé, mais c'est juste qu'on n'était pas proches. C'est juste, et cette année, entre guillemets, on est dans la même classe et on s'entend très très bien. Après, moi je t'ai connu via Louise, parce qu'à la base, en fait on s'est rapprochés via des travaux de groupe, et en vrai on en parlait, mais ça fait, genre ça crée des liens, les travaux de groupe, et après petit à petit, j'ai commencé à parler à Ivo, et après via Ivo j'ai parlé à Phil et à plein d'autres gens, et en vrai c'est vrai que au final tout a commencé avec les travaux de groupe, donc c'est... Ouais, c'est grave. Ouais, encore une fois, c'est une chance. Moi j'étais dans la classe de Phil à ma rentrée. Ça c'est vrai. Et Phil il m'invitait à plein de soirées quand je suis arrivée. Au début je me suis dit elle vient d'arriver et tout, autant cool. Et j'ai trouvé ça trop gentil. En plus c'était l'époque où vraiment on faisait des soirées où il y avait beaucoup de gens là pour c'est vrai. Et c'était trop cool de m'inviter, sauf que moi j'avais trop peur de venir seule. En vrai, ça va avec le début, mais j'avais trop peur d'arriver seule et de dire salut. Et puis surtout, tout le monde, à ces soirées-là, tout le monde se connaissait. Et du coup, moi j'allais arriver. C'est pour ça qu'après j'ai compris aussi, tu vois. Exactement. Et du coup, je disais à Phil, peut-être je viendrai. Au final, je lui mettais un gros plan. C'est vrai qu'elle est jamais venue. C'est vrai, j'avoue. Elle est venue dans cet appart la première fois quand c'était ma soeur qui habitait. Oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai, à la crémaillère. Mais et du coup, moi j'ai rencontré Nathan début d'année. Je lui disais bonjour tous les matins, mais je voyais qu'il avait pas envie de me dire bonjour. Insociable. Vraiment. Il était sur son ordi, il voulait pas parler. Matin bien aigri. Vraiment aigri, vraiment.
Mais après, on a travaux de groupe, on a commencé à parler et tout, c'était trop sympa. Et puis, Soirée de notre école, de notre bureau des élèves. Oui, soirée du BDE de l'école. Du BDE, lequel Au 8 bar. Genre, je sais pas. On a parlé toute la soirée. Aujourd'hui, je pourrais pas te dire exactement. Je me souviens qu'on a vraiment tapé un délire. Genre, il se passait des trucs de zinzin autour. Mais on s'est hyper bien entendu. C'est la soirée de rentrée des 4e années. Oui. Ouais, et après, genre, entre guillemets, on a eu, je pense, un moment, on était inséparables. Enfin, inséparables, on était comme ça. Et après, du coup, je me suis rapproché de Nathan, aussi, très bonne personne. Merci. Voilà. Et aujourd'hui, c'est. Moi, entre guillemets, je me sens bien. On a un groupe sain, un groupe cool et tout ça. Je pense qu'on est arrivé à un moment où les personnes qui ne devaient plus faire partie du groupe, etc., ont pris leur envol et sont allés un peu à droite à gauche. Et c'est ok. Et de toute façon, on peut pas garder non plus un groupe où il y a tout un plein de monde. Il y a forcément des gens qui. Moi, je trouve pas qu'on est trop non plus dans un groupe parce que, en vrai, moi. On s'adapte à tout le monde. Ouais, moi, je sais que dans ma classe, quand même, tous les travaux de groupe que j'ai fait avec tout le monde, franchement, je pense que je pourrais bien m'entendre en tant qu'amie avec tout le monde. Vraiment, j'aime énormément. Et notre classe est hyper soudée. En vrai, on s'en rend compte en débat in English. On s'entend avec tout le monde. On s'entend avec tout le monde, on trouve ça gaulerie et tout. Et je pense juste que c'est vrai qu'on reste avec les personnes les plus proches de nous et tout. C'est ça. Mais en vrai, en pause, on va voir tout le monde, on demande si tout le monde va bien, etc. Et du coup, je trouve que ça amène quand même cette petite solidarité qu'on a. Et c'est aussi normal de pas s'entendre. De pas être amis avec tout le monde. Et que genre les caractères de d'autres personnes dans notre école, juste ça concorde pas. Mais il y a même plein des gens qu'on ne connaît pas, genre on ne connaît même pas leur caractère. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Et il y a presque. Il y en a, on connaît même pas alors. Oui, aussi. mais genre, je suis sûr que presque tout le monde, il y a une petite partie de la promo avec qui on pourrait pas être amis, mais sinon, si on se met vraiment à parler à tout le monde. Et même en soi, l'image que dégagent les gens à l'EFAP, c'est pas forcément leur vraie image. C'est peut-être une carapace aussi. Et du coup, en fait, tu te dis, cette personne-là, je sais pas, genre. Elle m'attire pas trop, mais en fait, ça se trouve, tu la croises en soirée, tu fais des préjugés sur tout le monde. Tu discutes avec, tu dis en fait. Mais ça, c'est normal parce que c'est hyper humain au final de faire des préjugés. Tout le monde en fait, même au lycée, on en faisait tellement des préjugés. Il y avait des groupes par-ci par-là et tout. Et au final, et comme t'as dit, il y en a, ils font des carapaces où ils se protègent un petit peu. Et au contraire, moi, j'ai remarqué que quand du coup, quand j'avais quelques amis du coup l'année dernière, les 6 premiers mois, ça se passait hyper bien. Et après, du coup, t'avais cette carapace où les gens montraient un petit peu leur vrai caractère. Et il y avait peut-être un peu plus pas de disputes, mais tu t'entendais moins sur certains sujets avec eux. Et tu disais, ok, en fait, c'est pas exactement comme ça. Et c'est juste que les gens, ils étaient pas 100% naturels. Après, on s'est rendu compte qu'on était quand même hyper ouverts d'esprit aussi. Oui. Parce que sur les débats qu'on peut faire entre nous, ou même avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas tant que ça, on ne va jamais trop loin dans nos débats, on ne porte jamais, on ne juge jamais, on est toujours énormément dans le respect quand même. Et on veut pas non plus, chacun, je trouve, on a nos idées, mais on veut pas forcément trop les exposer et trop les dégager. Et dire tu penses comme ça, il faut que tu penses comme moi. Je trouve ça important aujourd'hui parce que t'en as qui le font et tu trouves ça un peu malsain en fait. Enfin, c'est pas. Bien sûr. C'est. Ok, c'est bien, mais genre tranquille, tu vois. Mais c'est cool de partager aussi son idée et tout. Et que les autres sont pas d'accord et écouter pourquoi ils sont pas d'accord au final, tu vois. Et ça, c'est une chose que tu peux pas faire avec tout le monde en vrai. Non. Parce que, après, tous nos caractères sont différents. Et c'est pour ça qu'en vrai, on traîne la plupart du temps tous ensemble. C'est parce que justement, en vrai, combien de fois on fait des soirées chez toi où on discute, on débat. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait, tu vois. Exactement, tu vois, la preuve. Et à chaque fois, on discute de tout, on n'est pas tous d'accord, et c'est pas grave, et on s'écoute tous au final. Et pourtant, on commence à chaque fois. On commence, et on se tire pas dans les pattes, quoi, en vrai. Non, du tout. Même en vrai, on essaie de comprendre. On en rigole, même. On n'est ouais. jamais, tu vois, personne attaque personne. On met pas, si quelqu'un n'est pas d'accord, on le met pas dans son de côté. Enfin, voilà, je pense que sur ça, on est très correct et je pense que même tout le monde devrait avoir... C'est ce qui fait un peu notre force aussi dans le groupe, je trouve, et entre nous. Et je pense que même dans un groupe, après chacun a des groupes différents, mais je pense que le respect c'est un truc assez important. C'est primordial en vrai. Donc voilà, si tu veux que ça se passe bien et que ce soit sain, faut qu'il y ait du respect et que on ait chacun nos limites,
et qu'on sache aussi Ouais. s'adapter aux autres. Et en plus, je trouve qu'il y a du respect, du coup, pour reparler de la vie étudiante dans notre école, il y a du respect parce que il n'y a pas eu de bizutage ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vrai que Il y a pas on eu... est beaucoup encadré par l'équipe Ouais. de l'école pédagogique. Chaque année, mais chaque rentrée c'est qu'on vrai qu'il y fait a pour pas, nos il y a pas du tout stages, ça. chaque rentrée qu'on fait pour nos stages ou rentrée de nouvelle année, ils nous parlent du bizutage, de l'harcèlement, quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas eu ce genre de délire. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé quand on est rentré de nos stages là, c'est qu'ils ont mis l'accent sur tout ce qui est harcèlement, bizutage, les violences sexuelles, Ouais. etc. Et vraiment tout ce qui est Racisme, important d'en parler, har- c'est bien harcèlement, fait. mais aussi tout ce qui est discrimination par rapport À comment on s'habille. Ouais, Euh, aux idées politiques, Exactement. aux Religieux. religions, Racisme, aux orientations tout ça. sexuelles, Ouais. toutes Ouais, ces choses-là. Et je pense que tu as beaucoup d'endroits, ou même pas mal d'écoles, où tu n'as pas vraiment Ouais. cette culture du ok, respect à ouais, l'autre. on est dans un monde aujourd'hui où c'est quand même assez compliqué autour de toutes ces questions-là. Et en vrai, je trouve que c'est bien le fait de faire une piqûre de rappel. Ouais. Même si en soi, Grave. je pense qu'on est tous Au censés courant, oui. et qu'on sait ce Et qu'on qu'il n'y a jamais eu un peut problème, faire et un ce qu'on doit. un Ouais, gros souci, aussi. je pense pas. Après, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait eu de gros soucis par rapport à ça dans notre école. Mais c'est vrai que c'est hyper bien C'est qu'il bien l'ait de le fait. rappeler. Ouais. Parce que des fois, il y en a qui oublient que ça existe aussi. Mm. Et que dans d'autres écoles, bah, ça se passe. Et Ouais, ils bah, banalisent, d'ailleurs. ils banalisent la chose aussi. ouais, des exactement. Et même ça permet aussi de. Enfin, ça le développe dans les facs, donc du coup, nous on le sait, mais ça nous permet aussi de nous, si on est témoin de certaines choses, etc., bah, on sait ce qu'on doit faire Ouais. et on sait ce qui est autorisé, entre guillemets, et ce qui Ouais. est. Et on sait à qui se rapprocher Ouais, aussi ouais, pour carrément. dire la chose, enfin qu'est-ce qu'on a vu, etc. Et ça c'est bien parce qu'on connaît l'équipe pédagogique. Ouais. Et on n'a pas peur d'aller les voir en vrai pour C'est leur vrai. dire il y a un Ouais. On souci. sera pas jugé. On n'a pas peur, mais même pas juger, mais on n'a pas peur d'aller toquer à leur porte et de leur dire bah j'ai vu un souci et C'est ça tout. qu'il y a une proximité avec eux un petit Ouais. peu. Et C'est même, hyper et bien. même en soi, ils te mettent en confiance dans le sens où si jamais tu as des problèmes perso et que Tu peux leur en parler. ça impacte aussi là. tout ton processus à l'EFAP, Ouais. bah forcément tu peux en vrai leur en parler et leur faire comprendre que bah t'as un peu besoin d'aide quoi. Maintenant, on a de la chance et malheureusement, c'est pas comme ça pour toutes les écoles. Ouais. Grave, Mais ouais. ça, encore une fois, on s'en sort bien. Donc, bah, c'était cool. Je pense qu'on Ouais. a en parlant de, en parlant de la vie étudiante, je pense qu'on a parlé de plein de petits sujets et Ouais. c'était grave cool. Ouais. Et je pense qu'on a de quoi de. Voilà quoi, je sais Oh, plus. on a fait le tour finalement. On a fait On a le tour fait le finalement. tour Donc, et on est heureux. on est heureux. Et bah merci de nous avoir écoutés. Ouais, carrément. Merci. Et on vous aime fort. Ça Plein de arrive très vite. bisous. Plein de À très bisous. vite.